Alors celui-là qui suit avec nous, on a démarré le 5e chapitre, Baba Metzia. On va faire tout de suite la page 62. Il nous reste juste 8-9 lignes dans la page 61b en bas. Et on essaye de reprendre ce très gros sujet. On va à la page 61 ou pas? L'intérêt. Non, chez nous, on reste dans la même page. Donc. On est que ça maintenant. Allons-y. Ligne 29, Rabotai. Ve'ezeu tarbit. Dans la Torah, c'est marqué tarbit. C'est le même mot de ribit. Oui. Ribit, c'est les intérêts. Mais on a vu que les intérêts, c'est pas que dans l'argent. Ça peut être dans les fruits. Ça peut être dans plein des sujets, des intérêts. 228. Alors, on va détailler un petit peu ce sujet. C'est bon, vous avez tous la page, la ligne. On est équipé. Allons-y. Ve'ezeu tarbit. המרבה בפירות כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב עטו כל הנדה אמרינן נדשת עליו ריבית אמר רבי אבאו עד כאן של תורה מכאן ואילך של דבריהם לכן אמר רבא עד כאן של תורה ומכאן ואילך של דבריהם. Il y a des intérêts qui sont interdits de la Torah, mais il y a des intérêts qui ont été rajoutés par des rabbins qui ne sont pas si brutales. Oui, d'accord. Comme l'intérêt classique, je t'ai prêté 100, tu me rembourses 101 même, c'est interdit. Les banques, ils ont exagéré. Adkan yachin racha vilbash tzadik, en espérant que les banques ils écoutent notre cours aujourd'hui. Adkan vetulo, et la filo adkan yachin racha vilbash tzadik. Tout cela qui sont dans ce sujet-là, c'est un des sujets que Dieu ne supporte pas. La Gemara elle va dire après que même dans le réincarnation, ou même dans les Tahiyat Ametim, réincarnation des morts, celui-là qui toute sa vie prêtait avec des intérêts, c'est pas évident. Atkan ribit ketsutsa mikan vaelach avak ribit. Ouah, Amar Rabbi Elazar ribit ketsutsa yotza bedayanim. Avak ribit ena yotza bedayanim. On va prendre un petit peu sur un pied, c'est quoi la poudre des intérêts. Il y a les intérêts fixes et il y a des intérêts pas fixes. Même dans la banque, vous connaissez ça. Ça dépend, ils appellent ça en hébreu le madad. Ça veut dire quoi? Ça dépend de la banque d'Israël, la bourse. Ça, c'est des intérêts très dangereux aussi, ceux-là. Ils ne sont pas fixés comme au début. En France, il y a un intérêt qui s'appelle revolver. Ça veut dire carrément. Ah ouais. Rabbi Yochanan אמר אפילו ריבית קצוצה למין יוצא בדיינים אמר רבי יצחק מה התעמד רבי יוחנן מקרא בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל התועבות האלה עשה למיתה ניתן ולא להישבון. Ça veut dire que selon Rabbi Yochanan, même quelqu'un qui a un contrat avec un intérêt, il ne peut pas aller après demander au tribunal rabbinique qui vont aller encaisser. Allô, tu sais comme du vol selon la Torah. C'est quoi ça? רבד אבר רבא אמר דאמר קרא אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך למורה ניתן ולא להישבון. Il y a un autre avis, Rav Ada. Hein? Voilà, c'est toi, tu vois, t'es arrivé, monsieur Ada. Rav Ada Barava, il te dit que dans la Torah, c'est marqué que même si c'est une histoire entre toi et le bon Dieu, mais le tribunal rabbinique, il ne va pas se mêler maintenant de tes affaires tordues vis-à-vis de Dieu. Hein? Rav Amar, Migouf Edekra Shmiale, Mot Yumat, Damav Boye, Okshum Alveribit, les Shofre Damim. Selon la Torah, c'est des assassins. Voilà, revolver, tu as dit. Hein? Voilà. Ma Shofre Damim, on est nous Shavon, la femme Alveribit, on est nous Shavon. Amar Rav Lachon Barit Srakma, Itama de Rabbi Lazar, de Amar Kra, je tourne la page 62 dans le Marot général. Chez nous, 231. Donc c'est dans ce cas-là qu'on pense que enfin, pas le prêteur, celui qui, oui, le prêteur, on dit qu'il est en faute. C'est-à-dire qu'il accepte ses conditions. Mais même s'il a accepté ses conditions, si maintenant il n'a pas remboursé les intérêts, il ne peut pas aller l'attaquer au tribunal rabbinique. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, il est en faute parce qu'il a accepté des... Ouais, les deux ils sont en faute, on a vu. Hein. Les deux. Hein. Les deux, oui, non, mais parce qu'au départ, on aurait pu se poser la question. C'est forcément la banque. Le prêteur est en sans que tu faute. saches, sans que tu aies dit ou que tu as signé quelque chose. Elle a du jour au lendemain, elle augmente les Moi, taux. je me suis mis en colère avec En banque. quelqu'un. Là, Parce là, que c'est ça- fait, il y a pas longtemps. Même sans ça, il s'est fait les deux c'est sont religieux. en faute. Et c'était Parce que le c'était de prêteur, l'argent. il accepte. Quelqu'un a regardé. Aïe, aïe, aïe. Il est venu faire un scandale parce qu'il ne lui a pas rendu l'argent. On lui a Alors pas rendu. là Et vous il avez... avait prêté avec des intérêts. Je lui ai dit, mais il y a longtemps. Si tu n'as pas honte, ne te mêle pas, il m'a dit. Là, si on finit bien, si on est à l'heure, vous méritez quelques histoires. Il y a beaucoup des histoires aussi à l'époque avec les intérêts. Venez, on finit le début de la page. Première ligne.
ורבי יוחנן, היי וחי אחיך עמך, מה יעביד לה? מבעל הלך דתניא, שניים שהלכו מהלכים בדרך. Cette phrase dans la Torah, c'est marqué « Fais attention à la vie de ton frère ». Mais on peut apprendre de ça aussi un autre sujet. Deux qui marchent dans la rue, c'est connu ça, dans le désert, pardon. Et il y en a un qui a une bouteille d'eau. S'ils vont la partager, les deux ils sont morts. Et si on a un seul qui boit, il survit. Darash ben Petora, alors là il y a un grand débat. Que chacun il partage, qu'ils meurent tous les deux. Ça c'est le premier avis. Mais Rabbi Akiva il a dit pas du tout. D'abord toi. Parce que ça lui appartient. Bien sûr, la bouteille elle est chez toi. Sauve ta vie. C'est lui qui l'a amené. Mais il bon. Bon, maintenant la Gemara elle commence à rentrer dans les complexes. Un papa est décédé, il a laissé plein d'argent, des intérêts à les enfants. Payer. Non, 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 non. Des bénéfices. Ah, Des bénéfices, des intérêts. Alors, ils ne sont pas obligés de les rendre, les orphelins, même si... Selon la Torah, qui c'est qui doit rembourser cet argent? C'est le papa. Et si le papa il n'est plus là, il est parti avec sa faute. Ah, les enfants, ils n'ont pas remboursé. Mais si c'est quelque chose qui est reconnu, il a dit, on va dire, leur père, il a gagné une vache par un intérêt. Je sais pas, il a vendu un terrain, ils ont donné une vache en plus. Si c'est une vache, alors ça, ils doivent le redonner pour l'honneur de leur papa. Parce que sinon, toujours, ils vont dire, vous voyez, ça, cette vache-là, votre père, il me l'a pris par un intérêt. Ah, il lui rend... Alors, il le rend la vache. Mais quand c'est pas une vache, quand c'est une somme d'argent ou machin, là, ils sont pas obligés de rendre. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit, ne prenez pas des cours en premier degré pour la halakha. Le sujet est très balèze. Ils ne sont pas obligés, c'est juste pour le kavod de leur papa. Surtout si le papa il a fait tchouva et ils savent qu'il a fait tchouva mais il n'a pas pu rembourser tous les intérêts qu'il a pris, alors pour le kavod de leur papa ils vont devoir pour la bonne conscience de le rendre. אף על פי שגבו מחזירים, גזלנים אף על פי שגבו איקאי גזול גזול, ולא גזול גזלן כרית לאו, אלא אם הגזלנים העיני הוא מלווה בריבית, אף על פי שגבו מחזירים. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, lui il dit que même après 20 ans, quelqu'un qui a pris des intérêts, si un jour il fait tchouva, il va devoir les rembourser. Tanaï, la Gemara te dit, il y a deux avis. Détania, Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov potrim et המלווה ואת הערב, מפני שיש בהם קום מעשה. מה יקום מעשה? למה משום דבר קום ההדרו? בכלל תלקם הסבר עליו בני הדור הנינו. לא, מה יקום מעשה? לקרוא השטרה. מה יקסבר? היא כסבר שטרה עובד לגבות כגבוי דמי ועבדו איסור היו. ואליו כגבויה, לא עבוד ולא כלום. La Gemara dit, ça dépend, le papier existe toujours ou pas. Si le papier n'existe pas, alors l'affaire elle est classée. Ne va pas maintenant remonter des dossiers anciens qui ont été classés. Mais si le papier existe toujours et l'affaire n'a pas été close, alors bien sûr qu'il faut rendre des intérêts. לעולם כסבר שטר עובד לגבות לה כגבוי דמי. כמה שמלן דשומה מילתא היא. Même s'ils ont fait un papier à part que pour les intérêts, interdit. Achina mimistabra detnan ve'lo ovrim belo ta'ase, hamalve ve'alove, je suis dans la ligne 31, ve'arev ve'aedim, tous ils sont dans le péché. Pas seulement le prêteur et l'emprunteur, même s'il y a des garants, ou même s'il y a des témoins. Plutôt les témoins que les garants. Tous ils sont dans le péché des intérêts. Pourquoi vous avez signé garant? Pourquoi vous avez fait témoin quand vous savez qu'il y a des intérêts? Avoud, Maaseh, et là, Edim, Maï Avoud. La Gemara dit, attends, je comprends le garant. Le garant, il fait partie de l'affaire. Mais les témoins, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché, eux? Ils ne sont pas appliqués dans l'histoire d'intérêt. Ah, et là, Shma Amina de Shuma Miltaï. Shma Amina. Tu vois que tant qu'il y a le papier qu'il existe, il y a leur nom sur le papier, ils font partie de le prix avec intérêt. Amar Safra, Kol she'ilu bedinehem, motziim milove lemalve, bedinenu mahzirim, imalve lelove, Kol she'ilu bedinehem, en motziim milove lemalve,
Bedinenu en mahzirim imalve la lové. Rav Safra il dit il faut aussi voir quelle est la loi du pays. Oui. Il y a des lois du pays ouais. par rapport à des intérêts. Si dans la loi de pays il faut les rendre, alors nous aussi, bien sûr. Amalé Abaye le Rav Yosef ou Klalaou. Varesea Besad Binen Motzim Love Bedinenu en mahzirim imalve la lové. Amarle Inu. Betorat Pikadon. Ata Leyade. Amarle Ravina Rava Shivalo Mashkanta de Lonakaita. De Bedinem Motzim Milove le Malve. Il y a des fois des lois où chez les autres nations, ils font sortir quand même le bien, même si ce n'est pas tout à fait des intérêts. Je tourne la page. Ou Bedinenu, 62b. En Marzirim Imalve le Love. Amarle Inhu Betorat Zvine Ata Leyadayu. Chaque endroit, il faut savoir c'est quoi les règles de commerce qui appliquées là-bas. כל שאילו בדיניהם כאמר רב ספרא מה על השמועינן, אחי על השמועינן, כל שאילו בדיניהם מוציאים מלווה למלווה, בדיננו מחזירים ממלווה ללווה. ומה הניעו בריבית קצוצה? Ça dépend si c'est un intérêt qui est fixe. Et כדרבי אלעזר, שאילו בדיניהם אין מוציאים, בדיננו הם מחזירים, לריבית מוקדמת ולריבית מאוחרת. Ça dépend aussi s'il y a un intérêt par rapport à un timing à respecter. C'est-à-dire si tu me rembourses jusqu'à telle et telle date, alors c'est le même prêt. Mais si tu rembourses dans 2 mois, il y a des intérêts. Et c'est tous ces sujets-là qu'on a dit qu'ils sont très balèzes. C'est pour ça que les banques, ils ont tous des papiers très, très compliqués. כיצד? לקח ממנו חיטים בדינר זהב, עקור וכן השאר. וכי אין לו יין מה יהווה, והתנן אין פוסקים על הפירות. עד שיצא השאר, יצא השאר, פוסקין אף על פי שאין לזה, יש לזה. Si quelqu'un achète des fruits, il faut savoir, on reprend le cas de la synagogue, de la Mishnah, que jamais tu payes les fruits tant que tu n'as pas les fruits dans la main. Parce que si tu as commandé une pastèque aujourd'hui, tu as payé le prix, elle arrive dans 3 jours, mais dans 3 jours, le prix là, il a changé. J'espère qu'il va baisser là pour les pastèques, hein, ils sont chers. Hein. 6 shekels le moins cher que j'ai trouvé encore. Je trouve que c'est un peu tôt. Hein. C'est tôt, 6 shekels le kilo. C'est-à-dire la pastèque, elle fait 100 shekels aujourd'hui. Il faut attendre un petit peu. עסקינן, דתניא, היה נושה בחברו מנה, והלך ועמד על גרונו ואומר לו, תן לי מעותיי, שאני רוצה לקח בהם חיטים. La dit c'est un cas connu, quelqu'un il doit 100 shekels à son copain, il n'a pas remboursé, il est parti dans les champs, il a dit, ok, je te prends de blé dont la valeur de 100. אמר לו, חיטים יש לי שאני נותן לך, צא ועשה עליי כשער של עכשיו. Ok, alors va prendre du blé et on va faire selon le taux du jour. ואני אליך כל 12 חודש, par contre s'il le dit maintenant, au fur et à mesure, pendant tous les 12 mois, je vais te rembourser en espèces, comme ça je vais récupérer mon blé. Ah, là ça devient des intérêts. Asso, dami, parce que là il peut avoir des changements de taux. Moi, il récupère son blé. S'il a pris du blé, c'est qu'il en a besoin. Pour faire de la farine. Amar le Abaye, de là qui s'arrête bal yado ma'iriya, en lo afilu yesh lo nami, el amar Abaye matnitin kedetan Rav Safra beribit de Rabbi Hiya. La Mishnah, nous, elle parle des lois, des intérêts qui ont été enseignés dans la yeshiva de Rabbi Hiya. Shkunada. Detane Rav Safra beribit de Rabbi Hiya, yesh dvarim shehem mutarim ve'asurim pnei haramat ribit. Là, Rabbi Hiya, il a fait un cours dans la yeshiva sur tout ce qui est pas tout à fait des intérêts, mais c'est des intérêts très rusés, très fins, qui ne sont pas tout à fait un grand péché, mais voilà l'exemple. Keitzad, Amarlo, Alveni Mané. Je viens chez quelqu'un, je dis écoute, donne-moi un Mané. Mané à l'époque c'était 25 pièces. Hein. Donne-moi un billet de 100 shekels. Amarlo, Mané Eli, écoute, j'ai pas 100 shekels. Par contre, je peux te donner Hitin Mané Yeshli, Shani Noten Lecha. T'as besoin combien? 100 shekels? J'ai du blé qui vaut 100 là chez moi. Tu veux prendre la farine qui vaut 100? Et tu l'as pris. Et moi je suis venu le lendemain et je lui ai racheté là, tous les farines là, pas à 100 shekels, à 95. Un intérêt ou pas? Tu lui rends combien? Tu vas lui rendre combien, quoi? Bah en fin de compte, toi tu m'as demandé combien? 100. 100. Moi j'avais pas 100. Je te dis regarde, 95. prends de la farine qu'elle vaut 100 aujourd'hui. Voilà, bon. équivalent. Le lendemain, je te dis alors qu'est-ce qui se passe avec ta farine? J'ai pas pu la vendre. Tu as toujours besoin. Tu veux que je te rachète la farine? Ouais, très bien. Tiens, 95 shekels. Mais tu me dois combien?
Toi, tu me dois toujours 100. Hein. Le 5. Attends, tu m'as demandé que je te prête 100. Oui. D'accord. 30% chez quel. Je te donnais de la farine pour 100. Oui. Tu es venu me voir le lendemain. Tu m'as dit, écoute, je peux rien faire avec la farine. J'ai besoin de 100 shekels. Alors je te dis, ok, mais moi je t'achète la farine aujourd'hui, elle vaut 95. Hein. Oui, il n'y a pas eu de remboursement, il a fait un prêt. Alors donne-moi ma farine. Tiens, 95 shekels, mais toi tu m'as demandé combien hier? Bah, il a pris 5. 100. Ah, il lui a repayé là. Tu me dois 100 toujours. Ah oui. Il a gagné 5. Il a gagné 5 shekels. C'est un intérêt rusé celui-là. Mais il est dans la liste. Hein. Hazar Kachal ב-24 סלע. מותר ואסור לעשות כן פני הרמת ריבית. Ouh là là la phrase. C'est pas péché de la Torah, Ouais. mais Oui, c'est dans C'est la pas recommandé. frontière. Hein. c'est dans la frontière. C'est pas recommandé. Achanami, un autre exemple. דאמר הלווני 30 דינרים, אמר 30 דינרים, אין לי חיתים 30, נתן לו חיתים, לקח ממנו בדינר, אית לחמרה ללא ויעיב לה ב-30 דינר, פרעו דקשקים מיני ודתלן בה. ואליו כיוון דלת לחמרה ודאי משקל זוזה מיני, מחזק ריבית. Ou pareil, je vais pas, je te demandais l'argent, je te dis voilà, j'ai une partie dans l'argent, tiens, prends, j'ai 3 bouteilles de vin de la même valeur, le lendemain, là, je te rachète le vin, il y a toujours des petites combines que ça sent mauvais. C'est pas péché, mais ça sent l'intérêt. Mais si c'était 105 shekels, au lieu de 95, C'est ça le cas à l'envers. ouais. 105 shekels, c'est toi qui as le péché d'intérêt aussi Ah maintenant. bah oui. Attends, dis-moi, C'est inversé. t'as gagné 5 shekels en plus, t'as demandé 100 et t'as récupéré 105. Et je te dois toujours 100. Oui. Dans un Amar sens, les dans l'autre, Rava. c'est Alors comment il faut faire? يا أخي تاني حيتاي دمي حيتاي مبالي تني دمي حيتاي שאני למוכרם, מכרתי לך מבעלת, שמכרתי לך ריחיתך עשויות עליי ב-30 דינרים. Mais il faut le dire, si je t'ai donné le blé et il est à toi, je te l'ai vendu, le lendemain je peux te les racheter à n'importe quel prix et là il n'y a plus d'intérêt. Hein. Oui, mais si te paye. Tout dépend. Celui qui possède le blé, il va dire moi j'en Ouais. veux maintenant 120 au lieu de 100. Oui, mais là, si lui maintenant il vient me demander, regarde, tu peux me prêter 100, regarde, Oui, tu l'as dit ça. j'ai pas, Prends. mais je peux te prêter, je peux te prêter de la farine à valeur de 100. Et là, je t'ai prêté la farine, tu l'as pris, tu reviens me voir demain, tu me dis, écoute, ça m'a pas aidé la farine là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors je te dis, attends, ne bouge pas, je rentre dans les choses, je vois combien elle vaut la farine, et à l'époque il y avait des taux de jour, je te dis, ok, donne-moi toute la farine, par contre je te donne pas 100 là, baba, hein, parce que la farine que je t'ai donnée hier vaut aujourd'hui 95. 95. Alors tiens 95 shekels, redonne-moi ma farine, mais tu me dois combien? 100. 100, ça sent mauvais. Bon, alors, laisse tomber la farine, donne-moi 100 shekels. Ouais. Mais le shekel, il est à 95. Alors ça on arrive C'est-à-dire, après, ça c'est dans la page de demain. C'est le taux de change. Ouais, ça, Peu de c'est change, la ça, valeur maintenant. de- Mais si je n'ai pas dit je te prête la farine, te donne. si je te dis voilà, je te donne, tiens, elle est à toi la farine. Alors là demain je peux venir même l'acheter à 40 si tu veux. Mais Toi, tu m'as dit prête-moi. Moi, je te dis, je n'ai pas de prêter. Tiens, je te vends la farine. Elle est à toi, tiens. Voilà. Quand je dis le mot, je te vends. Et le lendemain, tu es bloqué avec la farine. Moi, je peux te proposer le prix que je veux, non? non, pardon, il y a quelque chose. C'est une autre S'il affaire. dit- pas C'est une la autre même affaire, bravo. Il dit je te prête la farine. Donc il est obligé de me donner de l'argent, il lui ramène de la farine. Oui, Si lui il peut l'acheter à 60, et ben Bravo. il lui ramène quand même bravo, la farine. bravo. Puisqu'il prête. Mais si lui maintenant, Quand il lui dit, il va je pas te m'amener la donne même 2 farine. euros. Il va m'amener une autre marque. Il y a là, peut-être la farine, comment elle s'appelle là-bas en Le France, mot. là, Saint-Razin, là, je sais pas quoi. Ouais. Il y a de la farine haut de gamme, non? Ouais, il y a de la Je peux farine. pas vendre avec Il y a une de la farine basse gamme. Il y a des intérêts aussi, tout ça. Je finis la page. הרי חיתך עשיות עליי ב-30 דינרים מעיקר אחרי כלום נעילווה. כמה בדמי חיתך שעשית עליי ב-30 דינר אבל יצא בהם יין ויין אין לו. Et si je te dis écoute j'ai plus la farine moi, je l'ai donné à quelqu'un d'autre mais j'ai du vin. Tu veux récupérer du vin à la valeur de la farine d'hier. Et il a même pas de vin pour te dire. Ah là ça devient des intérêts. ואבא דינר זהב הכל וכן השאר קטן אלא אמריו וכי שכיב נא רבי הושעיה נפק לבתי, je tourne la page. de metar tsena kevate matnitin kevate. De Tane Rabbi Oshaya. Voilà un autre exemple, on finit avec le sujet. Areshaya, c'est bien, on commence la page du jour, on devient un jour. Areshaya noshe b'chaveru mane. Alach hamad al gorno valoten ima'otay ani רוצה לקבל עם חיטים. אמר לו חיטים יש לי שנותן לך צה ועשה להם בשער של עכשיו. Alors pareil, viens, tu me dois 100 shekels, d'accord, je suis venu chez toi, tu me dis j'en ai pas, mais t'en as un champ là.
Je te dis, écoute, je prends la farine hein, pour la même valeur. Elle a dit, ok, prends pour la valeur d'aujourd'hui. J'ai pris. Il a fait. Tseva sana b'shar shel arshav. Ve'igi azman chitim nimko. Amarlo, et toi, tu es resté bloqué avec ton blé. Et moi, maintenant, je vais racheter. Hein. Toi, tu veux racheter le blé que j'ai pris pour les 100 shekels à toi. Ve'igi azman chitim. Amarlo, teni chitim, ani utzel mocham likar baim yain. Et pourquoi je veux racheter mon blé? Parce que j'ai une bonne affaire avec le vin. Et moi, je le dis, attends. Dis-moi, j'ai du vin pour toi. Laisse-moi le blé, je vais te donner le vin. Vous voyez que le trafic qui commence là. Après, bon, je t'ai donné le vin. Après, tu m'as dit non, moi je vais acheter de l'huile. Bah, il a fait un traluide. Si tu as à chaque fois le vin et l'huile, tu peux traluider chaque fois. Donne-moi mon blé. Écoute, d'accord, tu veux le blé, pourquoi tu veux faire quoi avec? Je veux acheter du vin. J'ai du vin pour toi. Si j'ai vraiment, j'ai le droit de te donner du vin, même si le vin, je l'ai acheté beaucoup moins cher. Et on est quitte. Je peux. Maintenant que tu as pris le vin, c'est le mec qui accepte. Lui, il va prendre le vin, il va dire, tu sais quoi? 2 jours après, il va dire, moi, avec ton vin, je vais acheter de l'huile. Donne-moi, j'ai de l'huile. Récupère mon vin. Si j'ai de l'huile, si je suis un fournisseur qu'il a dans la main, les produits, j'ai le droit de tout faire. Mais si j'ai pas dans la main les produits, bravo. Mais si j'ai pas dans la main, je suis un agent. Qu'est-ce que tu as besoin? Du vin, je vais te trouver. Là, ça devient un péché. Parce que j'ai pas dans la main. Et là, quand je vais aller chercher, je vais commencer à chercher moins pour gagner plus. C'est plein, c'est des métiers entiers. C'est pour ça que c'est très, on a très délicat. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Dis-moi ce qu'il y a besoin. Je t'apporte. Il a fait. Voilà, j'ai 100 € pour acheter ça. D'accord, le mec est... Voilà où on va rester aujourd'hui. Demain, on va continuer ce sujet-là. Et après, on va avoir un peu quelques histoires. Vous voyez comment ce sujet-là est balèze. Et attendez, après, ça devient... Après, demain, quand on va finir la page, les cas, ils commencent à se compliquer. Quelqu'un, quand je te dois 2000, ouais, j'ai pas de quoi payer et tout. Ok. Alors, je vais te dire, regarde, j'ai un appartement là, qu'il est libre là, pendant 2 semaines. Tiens, prends l'appartement et on est quitte sur les 2000. On a le droit ou pas? Ah là, et si là-bas dans l'appartement, il va casser le micro-ondes, et comment il est quitte? Il doit, oh là, tu rentres dans des sujets d'intérêt, tout ça, de la Torah. Et il peut le louer en Airbnb, 4000. Et après, il peut le relouer, sous location. Voilà, tous ces traluides existent depuis toujours. Baruch Adonai Leolam. Amen, mais amen.